Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, un millier de réfugiés mineurs congolais non accompagnés se trouvent dans une situation déplorable, une situation qui préoccupe énormément l'UNICEF, qui tire d'ailleurs une sonnette d'alarme. Les habitants de la mairie de Bujumbura s'insurgent contre les policiers affectés sur les parkings de bus de transport en commun qui les raquettent sur les files d'attente. Vous aurez plus de détails dans quelques instants. Nous allons également vous parler des conséquences de la vétusté de la route reliant la commune Vianda au chef-lieu de la province Bururi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, près de 1000 enfants réfugiés congolais non accompagnés et séparés ont été identifiés au Burundi et sont dans une situation de grande précarité. C'est du moins ce qu'affirme un communiqué de l'UNICEF qui alerte sur une crise humanitaire affectant particulièrement les enfants réfugiés. Eric Nyonzima nous décrit la situation que traversent ces enfants dans les camps. Depuis le début de l'année 2025, environ 53% des réfugiés fuient les violences dans l'est de la République démocratique du Congo sont des enfants. Parmi eux, 987 sont non accompagnés et séparés. Ces jeunes vivent dans une grande précarité et nécessitent des solutions de prise en charge adaptées pour garantir leur sécurité et leur protection. Dans son communiqué du 29 mars, l'UNICEF met en lumière les conditions sanitaires préoccupantes dans les camps. De nombreux enfants sont régulièrement touchés par les épidémies, notamment le choléra, en raison du manque de latrines et d'hygiène. L'accès à l'éducation et aux activités récréatives reste limité, ce qui aggrave davantage la situation des réfugiés. De plus, le manque de personnel médical et de médicaments constitue un obstacle majeur à leur santé, avertit l'UNICEF. Près de 70 000 Congolais ont déjà fui vers le Burundi en raison des combats dans l'est de la RDC, selon les derniers chiffres. Eric Nyonzima, en page politique, dire que Gitega ne compte pas rouvrir ses frontières avec le Rwanda aussi longtemps que Kigali ne lui aura pas livré les prisonniers putschistes de 2015 démontre que le gouvernement actuel ne se soucie point de ses administrés qui sont durement touchés par cette mesure. Ce sont du moins les propos de certains Burundais qui se disent fortement attristés par cette déclaration. Certains d'entre eux se sont confiés à la RPA. Je vous propose de les écouter. En tant qu'habitants de la province de Kirundo, surtout nous qui sommes tout près de la frontière, nous sommes attristés par les propos du porte-parole du président. Il ne nous facilite pas la tâche. Cette nouvelle nous a déçus. Nous demandons surtout au gouvernement burundais de songer à l'intérêt des citoyens. Cette mesure nous affecte beaucoup. Tu vois qu'on entretenait des relations. Il y avait des intermariages. Nous allions faire des achats chez eux et eux venaient chez nous. Le Rwanda ne perd rien. Ce sont nous les Burundais qui souffrent surtout en simple citoyen qui a des moyens très limités. Nos autorités ne soucient pas des simples citoyens. Ils voient seulement qu'ils sont d'un poste et une aisance. Est-ce que ceux qui sont accusés du coup d'État vivent seulement au Rwanda? Il n'y a pas ceux qui se trouvent en Belgique et ailleurs. Pourquoi ils n'ont encore fermé l'aéroport pour que l'avion des Belges n'atterrisse à Bujumbura? Pourquoi ils n'ont pas encore fermé l'aéroport? Radio des Rwandais n'atterrissent pas. Ils ferment seulement les frontières utilisées par des citoyens. Elle nous a beaucoup attristés. À voir notre pauvreté et les frontières restent fermées, tu vois que c'est un grand problème. C'est là-bas qu'on pouvait avoir des occupations. Il y a également des produits nécessaires qui venaient du Rwanda et nous, Burundais, il y a des produits qu'on allait vendre au Rwanda. Cela nous plongeait dans une extrême pauvreté. Si nous analysons très bien, nous voyons qu'il y a des non-dits. À entendre des discours prononcés par des autorités burundaises, visiblement, il y a des mauvaises choses en préparation et cela nous inquiète beaucoup.
Les agriculteurs et les commerçants de la province Cibitoke s'insurgent contre l'ingérence du gouvernement dans la fixation des prix et de la vente des grains de maïs. Les agriculteurs demandent au gouvernement de les concerter d'abord sur les prix et de maintenir le marché tel qu'il est afin que personne ne soit lésé. Innocent Valentin Singirangabo a récolté l'avis de certains agriculteurs et commerçants de la province Cibitoke. Les agriculteurs de la province de Cibitoke indiquent qu'ils peinent beaucoup en période de semis de maïs et par conséquent qu'ils sont attristés par le gouvernement qui leur achète la récolte à crédit même si le prix est élevé, souligne l'un de ces agriculteurs. Le gouvernement ne nous achète pas de grains de maïs et lorsqu'il prend notre maïs, il nous l'achète sur base de dette. Le maïs acheté par le gouvernement pourrit en stock parce qu'il n'a pas de marché d'écoulement. Les agriculteurs et les commerçants de la province de Cibitoke s'insurgent alors contre l'ingérence du gouvernement dans la fixation des prix et de la vente des grains de maïs. Cette décision gouvernementale de vendre les grains de maïs au même gouvernement, les agriculteurs ne l'aimaient pas. Ceux de la commune Rugombo sont heureux lorsque nous, les commerçants, leur achetons des grains de maïs. Nous leur achetons du maïs cru, raison pour laquelle ils n'ont aucune perte. Les agriculteurs de la province de Cibitoke demandent au gouvernement de les concerter au préalable pour l'établissement des prix et de stabiliser le marché. Nous, les agriculteurs, demandons au gouvernement de nous consulter d'abord et de nous valoriser en tant que citoyens dans la prise de décision. Nous demandons donc au gouvernement de venir s'enquérir de la situation afin que nous puissions également trouver un endroit où écouler notre marchandise. Le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martini Neretse, avait récemment annoncé que tout commerçant qui achèterait les grains de maïs à un prix inférieur à celui fixé par le gouvernement sera considéré comme un commerçant frauduleux. La dégradation de la route reliant la commune Vdanda au chef-lieu de la province de Bururi a provoqué des conséquences aux usagers de cette route qui demandent aux autorités compétentes de procéder aux activités d'aménagement de cette route. Les conséquences du mauvais état de cette route avec Digne Karondo. L'une des conséquences de la dégradation de cette route reliant le chef-lieu de la commune Vdanda est que les moyens de transport ne peuvent plus y circuler, comme l'explique ce citoyen. En ce moment, aucune voiture ne peut traverser cette route car elle est extrêmement endommagée. Les camions qui y passent transportent des marchandises. Toute personne acceptant d'emprunter cette route met pratiquement sa vie en danger car son état est très mauvais. Dans certains endroits de cette route, les passagers descendent souvent des motos par crainte. D'autre part, les usagers de cette route affirment que les frais de transport ont triplé. Les prix du ticket varient entre 15 000 et 25 000 francs burundais. Lorsque la route était encore en bon état, nous ne payions que 5 000 francs. Les commerçants et les voyageurs souhaitant se rendre à Bujumbura et Makamba se plaignent et finissent par renoncer. Ceux qui avaient l'habitude d'emprunter cette route disent avoir tenté de s'organiser avec le soutien de certains Burundais vivant à l'étranger, mais en vain. Ils demandent au gouvernement de réhabiliter cette route afin de les faciliter la circulation sur ce tronçon. Merci à toi, Digne Karondo. Et puis les policiers affectés sur les parkings de bus de transport en commun prestant au centre-ville de Bujumbura sont accusés par la population de la rançonner quand elle attend les bus, ce que les habitants qualifient de vol qui subissent de la part de ceux qui devraient assurer la sécurité. Les détails de ce rançonnement par les policiers avec Emistive Nyongeku. 1000 francs est la somme que les citadins ne cessent d'être rançonnés par les policiers. Et ces derniers le font en leur promettant qu'ils vont les faire dépasser aux autres, car à ce moment, il y a de longues files de personnes qui attendent l'arrivée de bus de transport sur les parkings se trouvant au centre-ville de Bujumbura.
Quand nous faisons la queue, un policier vient et s'adresse à une personne en lui disant que si elle est pressée de partir, qu'elle lui donne une somme de 1000 francs pour pouvoir monter dans le bus avant les autres. Ainsi, ces habitants demandent aux autorités policières et administratives de faire cesser ce comportement ignoble des policiers, de rançonner la population. Ces policiers viennent extorquer de l'argent à la population alors que celle-ci se trouve dans une pauvreté sans nom. Les autorités administratives devraient mettre fin à cette habitude déplorable pour que ces policiers ne continuent pas de voler la population. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre au téléphone Jimmy Atungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour recueillir sa réaction à propos de ces accusations portées contre ces policiers. Émissive Nyongeko de la mairie de Bujumbura, rendons-nous en province Bujumbura pour vous parler de l'insalubrité qui prévaut au marché de Nyabiraba, qui est dépourvu de latrines. Une situation qui inquiète beaucoup et les commerçants et les habitants qui s'y approvisionnent, car tout ce monde craint d'attraper des maladies dans un sale si rien n'est fait pour juguler ce problème. Balthazar Miburo nous parle de cette insalubrité observée sur le marché de Nyabiraba. Aux alentours du marché situé au chef-lieu de la commune de Nyabiraba en province Bujumbura, s'observe une insalubrité due à l'insuffisance de toilettes. Un des citoyens exerçant à ce marché indique que les gens chient n'importe où à cause du manque de lieux d'essence. Il ajoute que la situation est pire dans un endroit où est érigé l'abattoir. Nous n'avons pas de toilettes, chacun se soulage comme bon lui semble. Derrière l'abattoir, on y rencontre des déchets en provenance des restes de la viande des vaches et des porcs. Ceux qui exercent à ce marché, de même que ceux-ci approvisionnent, ont peur d'attraper de différentes maladies. Leur crainte est fondée sur la présence des restaurants et bistrots à ce marché. Alors, nous avons des inquiétudes que demain ou après-demain, des maladies pourraient nous attaquer suite à ces déchets. Derrière les bars où on vend des bières de bananes dites Isongo ou de résine, c'est une odeur nauséabonde qui se dégage. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Michel Mitabakana, responsable de la commune Nyabiraba, pour recueillir sa réaction sur la crainte de ses administrés. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 30 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.